Merci Madame la Présidente. Il s'agit là d'un amendement d'appel en faveur des viticulteurs français. La loi Egalim 2, dans son article 4, a institué la non-négociabilité de la matière première agricole, un dispositif qui peut tout à fait s'appliquer pour la viticulture, parce que les viticulteurs actuellement subissent une grave crise viticole, et donc vendent leur production, leur vin en dessous des coûts de production. Il se trouve que cet article 4 prévoyait de pouvoir déroger pour certaines cultures à la demande des interprofessions et que les interprofessions viticoles ont demandé la dérogation pour des raisons dont on pourrait débattre pendant longtemps, mais personnellement, je pense qu'il s'agit d'une confusion entre les indicateurs de prix de la loi Egalim 1 et la non-négociabilité de la matière première agricole sur la loi Egalim 2. Cet amendement, il a vocation à relancer le débat au Parlement, mais aussi dans les interprofessions pour réenvisager cette demande de dérogation. Je suis conscient que cet amendement dont on va pouvoir débattre, mais que je retirerai à la fin des débats, n'est pas parfait parce qu'évidemment, on doit pouvoir déroger sur certaines appellations, sur certaines régions, mais d'autres régions n'ont pas intérêt à être concernées par l'article 4 de la loi Egalim 2. Je vous remercie. Monsieur Houllier, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. C'est un rappel au règlement sur le fondement de l'article 80-1 de notre règlement. Monsieur de Fournas est viticulteur. Il dépose des amendements sur le vin, et notamment pour exclure sa profession de certaines dispositions de la loi. Or, je rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 80-1 de notre règlement, les députés veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver après consultation, le cas échéant, du déontologue. Un conflit d'intérêts est entendu comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Il est donc clair que M. de Fournas n'était pas habilité ni à déposer ni à défendre cet amendement. Je demande à ce que ce soit inscrit au procès-verbal, je demande à ce que ce soit signalé au déontologue et je demande à ce que le nouveau déontologue de l'Assemblée nationale prenne toutes les recommandations utiles pour prévenir et pour sanctionner cette situation de conflit d'intérêts. Alors, j'ai plusieurs... Donc, Monsieur de Fournas et ensuite Madame Boniva. Alors, un rappel au règlement sur la base d'un fait personnel. Chers collègues, pensez bien, chers amis, j'ai soulevé moi-même ce point en commission et c'est pour ça qu'en commission, je n'avais pas... L'article 70.3, mise en cause personnelle. J'ai soulevé moi-même ce point en commission et c'est pour ça qu'en commission, ce n'était pas moi qui avais déposé cet amendement. Entre-temps, je suis sur un rappel au règlement. Entre-temps, j'ai demandé au service du déontologue, qui, comme vous le savez, à l'époque où j'ai demandé, la place était vacante. On m'a rappelé les principes généraux qui font qu'à partir du moment où on fait partie d'une large population concernée par les amendements qu'on dépose, on peut le déposer. Mes chers collègues, posez-vous aussi la question dans ce cas-là, si cette logique que vous défendez, défendez-la aussi pour le rapporteur qui a été directeur d'Interfel, défendez-la aussi pour votre collègue qui a travaillé chez EDF. Vous avez été vous-même. Et on va les séparer. Chers collègues, s'il vous plaît. Été vous-même, et votre collègue le sait parce que j'en ai parlé tout à l'heure dehors. Vous avez été vous-même concerné et mis en cause par ce sujet, par l'extrême gauche. Nous vous avons défendu publiquement, justement pour dire qu'à partir du moment où quelqu'un qui est ingénieur chez EDF a le droit de traiter les sujets sur EDF, quelqu'un qui est professeur a le droit de parler des sujets sur l'éducation nationale. Je suis viticulteur, j'ai le droit de parler, et c'est les services du déontologue qui me l'ont dit, j'ai le droit de parler de la viticulture. Alors, Madame Boniva, vous avez la parole. De l'article 100, très honnêtement, attention aux arroseurs arrosés avec ça. Vous avez la Startup Nation, je vous le rappelle, dans vos arguments de campagne en 2017, dit qu'il fallait que ce soit la société civile qui monte à l'Assemblée nationale et que ce soit des entrepreneurs, des gens de la vraie vie et plus des politiques qui soient dans cet hémicycle. Donc vous venez de dire des choses complètement contraires, à part peut-être vous, Monsieur Houllier, qui êtes un professionnel de la politique. Vous venez de dire exactement le contraire de ce que vous avez porté à l'Assemblée nationale. Il faut que les professionnels, les gens qui connaissent les métiers, qui représentent les gens qui connaissent ces métiers en tant que législateurs puissent parler des sujets à l'Assemblée nationale. Et je parle aussi dans votre intérêt quand je dis ça.
Alors, chers collègues, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs demandes. Excusez-moi. S'il vous plaît. Chers collègues. Alors, vous le faites. Alors, c'était Monsieur Bayou qui avait demandé la parole. Sur quel fondement vous souhaitez faire votre prise de parole, Monsieur Bayou? Oui, Madame la Présidente, c'était l'article 80-1-1. Je m'oppose en tout point à ce que Monsieur de Fournas puisse qualifier de fait personnel le fait de soulever un potentiel conflit d'intérêts. Et je viens absolument au soutien de Sacha Houlié. Je lis le règlement afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, tout risque. Un député qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet intérêt. Je remercie le député Sacha Houlié de l'avoir fait. Cela ne devrait pas être décompté de son temps d'intervention et ça ne doit pas être considéré comme un fait personnel puisque c'est justement pour faire respecter le règlement intérieur de l'Assemblée. J'aurais aimé que M. de Fournas, en particulier après les éléments de l'automne, puisse faire profil bas et s'abstenir de faire le lobby de sa profession. C'est la base, c'est ça la lutte contre les conflits d'intérêts. Mais je comprends que le Front National s'en contrefiche absolument. Alors, on a Monsieur Laverne qui souhaite faire sur quel fondement, et après on va revenir au débat, chers collègues, puisque c'est important qu'on puisse continuer à travailler. Monsieur Laverne, sur quel fondement souhaitez-vous faire votre appel au règlement? Merci Madame la Présidente. Écoutez, moi je ne souhaite pas intervenir sur ce débat, bien qu'il soit extrêmement précieux. Moi je souhaitais intervenir sur le fond de l'amendement, en défense contre cet amendement, Madame la Présidente. Alors oui, mais oui. C'est à ce titre-là. Moi, je souhaite intervenir sur cet amendement. Tout simplement, je rappelle, parce que ça pourrait créer confusion, je ne suis plus viticulteur, j'ai arraché la totalité de mes vignes. Néanmoins, je suis député d'une région viticole. Et en l'occurrence, je me suis empressé, quand le député de Fournas a envoyé cet amendement à l'ensemble des députés de circonscription viticole, de prendre le soin de le faire passer aux interprofessions de la viticulture pour savoir quel était leur avis. J'avais évidemment le mien, mais je souhaitais le recueillir. En l'occurrence, l'ensemble de l'interprofession viticole ne souhaite pas que nous donnions un avis favorable à cet amendement pour une raison simple. C'est parce qu'effectivement, il dispose de dérogations, parce qu'on ne peut pas assimiler le vin au même titre que le blé, que le lait, aux matières premières agricoles, qu'un certain nombre d'éléments ne pourraient pas rentrer dans la construction du prix. Je pense à des éléments immatériels, et j'en ai parlé à notre collègue Grégoire de Fournas, et je vais le redire ici. Par exemple, quand il s'agit du château Bechevel, qui est dans la circonscription de mon collègue girondin, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments immatériels que l'on pourrait valoriser dans le prix qui ne sont pas valorisables et donc ne peut pas rentrer dans la construction du prix. C'est donc impossible aujourd'hui pour un certain nombre d'appellations, pour un certain nombre de châteaux, de pouvoir rentrer dans cette disposition législative. C'est la raison pour laquelle les interprofessions ont proposé de déroger. Néanmoins, pour en avoir discuté avec l'interprofession de Bordeaux, notamment, qui souffre, je concède effectivement que les viticulteurs bordelais vendent au-dessous du prix, du coût de production aujourd'hui, mais cette situation sera réexaminée très très rapidement. Je crois que effectivement c'est au moins le mérite qu'aura pu avoir cet amendement, mais qui doit être repoussé aujourd'hui par notre Assemblée ou retiré, comme l'a proposé Grégoire de Fournas tout à l'heure. Je vous remercie. Donc, en fait, vous avez fait la prise de parole, mais en fait, on n'a pas eu l'avis du rapporteur. Donc, si vous voulez bien, mes chers collègues, qu'on reprenne le cours de nos débats de façon apaisée. Monsieur le rapporteur, votre avis donc, sur cet amendement numéro 21. Et après, on pourra retourner au rappel au règlement, mais si on pouvait continuer nos débats, s'il vous plaît. Bon, mon collègue a tout dit et on en avait parlé, Monsieur de Fournas, en plus, en dehors de la commission. C'est un point que vous avez apporté. Je suis défavorable à court-circuiter les organisations représentatives. En l'occurrence, il y en a 4 pour le vin au niveau national, un comité de coordination d'une vingtaine d'interprofessions. C'est une filière complexe, donc je suis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Monsieur le ministre, défavorable également. Donc, Monsieur de Fournas, vous retirez votre